Imagine-toi sortir de chez toi et constater qu'il y a des robots qui livrent de la nourriture, des robots qui nettoient les rues, des robots qui s'envolent partout dans le ciel afin d'effectuer différentes tâches, des robots même qui viennent chez toi vider ta poubelle carrément. Tu as l'impression de rêver, n'est-ce pas? Eh ben, tiens-toi bien, car ce qui est en train de se passer dans le monde nous laisse croire que nous sommes très proches de cela. Bonsoir et bienvenue dans votre guide dans l'univers des technologies et des révolutions mobiles. Aujourd'hui, on plonge dans 5 actualités majeures des robots humanoïdes qui font bouger le monde et qui nous concernent également en Afrique. Allons-y. Alors, première actualité. En octobre 2025, Deep Robotics a dévoilé son robot humanoïde DRO2. C'est un robot conçu non seulement pour les laboratoires, mais également pour sortir dehors. Tenez-vous bien, c'est un robot qui peut intervenir dans des environnements extrêmes et est capable de fonctionner dans des températures situées entre moins 20 degrés Celsius et 55 degrés Celsius. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez un robot qui nettoie la ville de Garoua avec la chaleur qu'il y a là-bas. Oh. C'est un robot qui réduit les risques humains dans des zones dangereuses. Il y a des zones dans le monde où les êtres humains ne peuvent pas opérer. Ce robot fait le travail proprement. Seulement, il est très coûteux pour l'instant et son usage est essentiellement réservé à l'industrie. Autant vous dire que vous et moi ne sommes pas prêts à avoir ce robot dans nos maisons. Mais la Chine affirme par là sa volonté de dominer la robotique industrielle humanoïde et crée une dynamique de compétition technologique avec l'Occident, comme on en a l'habitude ces derniers temps. Deuxième actualité, en octobre 2025, OneX Technologies, qui est une entreprise norvégienne, a annoncé l'ouverture des précommandes pour son robot Neo. C'est un robot humanoïde pour la maison ou encore un compagnon à domicile, un peu comme une bonne ou un majordome. Il peut marcher, porter des objets, répondre à des commandes et même apprendre des tâches. Ce robot marque le passage de la robotique industrielle à la maison. Désormais, vous aurez des robots qui pourront préparer pour vous. Mais bon, il est encore hors de portée pour les ménages car il coûte 20 000 dollars américains à l'achat, soit un abonnement d'environ 499 dollars américains par mois. Oui, malheureusement, il est réservé aux élites et sa livraison est prévue en 2026 aux États-Unis. Mis à part le prix élevé, ces fonctionnalités sont encore en développement et nécessitent pour le moment une supervision humaine. Donc nous sommes très loin des robots humanoïdes qu'on peut laisser chez nous faire ce qu'ils veulent sans avoir à les surveiller tout le temps pour se rassurer qu'ils ne fassent pas de gaffe. Par là, les États-Unis et l'Europe veulent maintenir leur part du marché des robots domestiques face à la Chine qui est en grande expansion. Ouais, ils ont raison de s'inquiéter. Mais comparé à des robots industriels ou étudiants, c'est le premier robot pour le salon ou pour les ménages. Troisième actualité. Ces derniers temps, on a l'habitude de voir des révolutions venant de la Chine et tout. Et bon, justement, un rapport du 4 novembre 2025 indique que la Chine estime le marché de l'embodied AI à environ 2,8 trillions de dollars américains dans certains segments. Pour ceux qui ne savent pas, l'embodied AI signifie simplement des machines physiques dotées d'intelligence artificielle, comme des robots humanoïdes, des automates avancés. La Chine investit énormément pour industrialiser à grande échelle. Et comme d'habitude, le principe reste le même. Augmenter le volume pour baisser les prix et donner un accès à cette technologie à un plus grand marché. La Chine veut maîtriser la chaîne complète, la fabrication, les applications et logiciels et les services. Le potentiel d'export ne cesse d'augmenter dans le monde également. Mais bon, cette dynamique qu'a pris la Chine pourrait causer une énorme dépendance des autres pays vis-à-vis des technologies chinoises. La confrontation technologique entre les États-Unis, la Chine et l'Europe sur la robotique du futur est implacable. La Chine veut devenir leader mondial et réduire sa dépendance aux composants étrangers et
grâce à son autonomie acquise, dominer le monde entier. Comparé à l'Occident, dont les investissements sont beaucoup plus dispersés, la Chine adopte un modèle volume plus intégration directement. Autant vous dire qu'ils ne produisent rien pour rien. Quand ils produisent, c'est pour vendre et pour vendre beaucoup au plus grand nombre. Cela signifie que les robots humanoïdes pourraient devenir beaucoup plus accessibles, ce qui change la donne pour les pays en développement comme le Cameroun que nous sommes. Peut-être que bientôt on pourra payer nos robots humanoïdes à 50 000. Ah bon, qui sait? Quatrième actualité, en 2024, la WRO est active dans 14 pays africains, avec plus de 40 000 jeunes participants et plus de 2000 enseignants formés. Pour ceux qui ne savent pas, la RWO, qui signifie World Robot Olympiad, est une compétition et un programme éducatif qui forme les jeunes aux compétences en robotique, codage et ingénierie. C'est une initiative qui développe le capital humain local en robotique et en STEM. Ça crée une culture technologique dès le jeune âge. Il me semble d'ailleurs qu'en Inde, les gars ont carrément intégré des cours d'intelligence artificielle dès l'école primaire. L'Afrique est en marche et est en train de clairement rejoindre le créneau. Mais nous avons toujours nos problèmes habituels. Sans infrastructure ou emplois locaux, les talents vont fuir. Et l'inégalité reste flagrante entre les pays et les villes. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir certaines formations. Mais l'Afrique ne reste plus simple spectatrice, c'est la bonne nouvelle. Elle entre dans la chaîne technologique. Elle attire l'attention des investisseurs et des chaînes de valeur internationales. Même si les investissements dans le secteur tech en Afrique est loin d'être fameux par rapport à ce que l'Asie, l'Europe ou les États-Unis investissent là-bas chez eux. Parlant d'investissement, on passe à la dernière actualité. La cinquième, c'est la levée de fonds en robotique. Au premier semestre 2025, le secteur robotique européen a levé 618,7 millions d'euros via 33 deals, couvrant humanoïdes, exosquelettes, robots collaboratifs. Oui, il faut dire que quand c'est pour prendre de l'avance sur les autres, les gars ne font pas d'économie. Cela montre que la robotique en Europe passe de la recherche à l'industrie sérieuse avec volume d'investissement et maturité. Mais comme d'habitude, les montants restent modestes comparés à la Chine et aux États-Unis. Et par conséquent, l'Europe risque de rester en retard face à ces deux concurrents-là. Malgré le fait qu'elle veuille tenter de rester compétitive dans la robotique du futur, si nous nous conformons aux actualités qu'on a ces derniers temps de la situation critique dans laquelle se trouve l'Europe, ils ne risquent malheureusement pas, peut-être, d'atteindre leurs objectifs. Alors voilà, 5 actualités qui montrent que la robotique humanoïde ne relève plus du fantasme. On a des robots qui travaillent dehors, des robots pour la maison, pour les marchés gigantesques, des jeunes Africains en formation, des investissements sérieux. Pour nous ici au Cameroun et en Afrique en général, le message est clair. Il faut observer, apprendre, s'équiper et participer. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines actualités. Dis-nous en commentaire quel domaine entre la maison, l'industrie et l'éducation est pour toi le plus prometteur avec un robot humanoïde. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt sur Tech Ici pour de nouvelles actualités. Bye!